L'environnement qui nous entoure est très riche d'enseignements et peut s'avérer être un excellent pédagogue. Aujourd'hui, nous voulons nous intéresser à la cafetière, plus précisément à la cafetière Moka, aussi appelée cafetière italienne. Pourquoi donc? Parce que le fonctionnement de cette petite machine peut nous en apprendre beaucoup sur les attitudes humaines. Examinons donc cette petite machine de plus près. La cafetière Moka est une cafetière qui utilise la vapeur d'eau sous pression pour préparer du café. Elle est constituée de 3 éléments. La base, qui est le réservoir d'eau, la partie intermédiaire, qui est une sorte de filtre dans lequel on met le café, et la verseuse, qui est la partie supérieure dans laquelle atterrit le café une fois prêt. Alors, on pourrait se demander comment se fait-il que l'eau se trouvant dans le compartiment inférieur arrive-t-elle à se hisser dans le réservoir tout en haut en s'étant imprégnée au passage du café se trouvant dans le filtre? La réponse se trouve dans le mécanisme de fonctionnement de la cafetière. Ce qui se passe, c'est qu'une fois l'appareil assemblé et posé sur le feu, la base chauffe et fait monter à ébullition l'eau à plus de 100 degrés. Ne pouvant plus se contenir dans le réservoir à cause de la pression forte, cette eau sous forme vaporeuse monte dans l'entonnoir, traverse le café puis le filtre et se déverse dans la verseuse. Il en est de même pour le cœur de l'homme. Il suffit d'une situation difficile ou compliquée pour voir apparaître ce qui y est enfoui. L'épreuve fait parler le cœur de l'homme et révèle ses véritables pensées. Tout comme le café remonte vers le haut à cause de la pression du feu, les véritables pensées du cœur font surface quand l'épreuve est au rendez-vous. Il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? C'est l'Éternel seul qui, en effet, éprouve le cœur et sonde les reins. » Parfois, pour nous mettre face à nous-mêmes, nous sommes soumis à l'épreuve, un peu comme la cafetière soumise à l'épreuve du feu. Personne n'aime les épreuves. Pourtant, elles sont parfois nécessaires pour nous révéler le fond de notre cœur. Comme avec la cafetière, l'épreuve exerce une pression sur nous qui fait remonter les véritables pensées de notre cœur, qui se manifestent par notre attitude et nos actions. Cela peut être la colère, l'amertume, la haine, la jalousie, la honte, la peur, la fragilité, l'attitude démissionnaire, l'attitude d'abandon et beaucoup d'autres. Ce ne sont donc pas les épreuves qui déterminent le caractère des personnes éprouvées. Elles révèlent simplement la nature véritable du cœur. Personne n'aime les épreuves, mais elles sont comme un miroir qui permet de se regarder en face afin de s'ajuster ou de s'améliorer. L'épreuve donne l'opportunité de se mesurer à soi-même, de se découvrir, de connaître ses limites et de croître. Voilà pourquoi une personne qui arrive à gérer une épreuve saura y tirer avantage et tout faire pour manifester le meilleur d'elle-même. Alors, en tout temps, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie, afin qu'au temps de l'épreuve, il sorte de toi des trésors cachés qui sont une bénédiction pour les autres.